Bonjour à tous et à toutes, c'est l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël. Un Noël qui sera forcément un Noël plein de précautions, un Noël aussi plein d'incertitudes sanitaires, mais Noël c'est avant toute chose le moment où nous savons que la promesse de Dieu est tenue. L'évangile qui sera lu cette nuit et les évangiles qui seront lus demain nous rappellent cela, y compris cet admirable texte de la lettre aux Hébreux que nous entendrons à l'une de nos messes et qui nous rappelle que si Dieu a parlé de bien des façons tout au long de l'histoire, en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Et c'est ce Fils que nous accueillons, dont nous faisons mémoire de la naissance parmi nous, au cœur de l'hiver, au cœur où il fait encore nuit, nous regardons la lumière qui brille, et cette lumière, nous le savons, transfigurera le monde à la fin des temps. C'est donc un joyeux Noël que je vous souhaite à chacun d'entre vous, en tenant compte de toutes les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est aussi un Noël qui est celui de tous les pauvres qui seront privés de fêtes et peut-être de famille à ce moment-là, et que je confie à votre prière, mais aussi à votre générosité, à votre capacité de faire signe, d'accueillir, d'accompagner. Noël, c'est aussi la fête de Dieu qui se fait un homme et qui vient donner parole aux hommes. Nous verrons dans l'évangile de la nuit de Noël les anges être envoyés, les bergers, porter la bonne nouvelle. Et à la suite des bergers, qui n'étaient pas des gens très fréquentables, d'ailleurs, nous sommes, nous aussi, envoyés porter cette bonne nouvelle, et c'est pour cela que nous avons organisé cette démarche synodale, non seulement à la demande du pape, mais elle était prévue de toute façon dans notre diocèse, pour ensemble voir comment manifester cette parole de Dieu qui est le Christ à travers l'annonce de l'Évangile à nos frères aujourd'hui, à travers le service des pauvres et des petits. C'est donc à chacun d'entre vous que je demande de se mobiliser pour cet extraordinaire temps où vous serez consultés les uns et les autres et où vous aurez à vous exprimer. Donc bonne route. Enfin, à la fin de la semaine, nous changerons d'année civile, nous avons déjà changé d'année liturgique, changerons d'année civile, ce sera la journée de la paix, une occasion de penser à la paix dans le monde et à voir comment cette paix commence d'abord chez nous, dans notre façon d'être entre nous, de nous parler, de vivre, de nous pardonner, et comment cette journée de la paix, qui est aussi celle où nous avons mémoire de la Vierge comme Mère de Dieu, est l'occasion pour nous de, à nouveau, de replonger dans ce mystère de Noël. Dieu s'est fait l'un de nous.